Bonjour, aujourd'hui nous allons recevoir Marie-Ange qui investit dans le service de nettoyage et d'entretien. Nous sommes tous heureux de trouver la maison de l'Éternel propre, l'église propre, et souvent cette propreté est le fruit du travail de certains frères et sœurs investis dans le dit service. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Donc comme je venais de l'annoncer, tu as investi dans le service de nettoyage et d'entretien. Oui. Depuis quand tu le fais? Exactement, ça va faire 2 ans, je crois. À peu près 2 ans. Ouais, 2 ans. Bientôt 2 ans. D'accord. Et pourquoi tu as choisi ce service-là? Est-ce que tu as ressenti véritablement le besoin d'investir dedans ou c'est parce que tu as senti qu'il y avait un besoin particulier à l'église? Bon, je n'ai pas choisi, pour être honnête, je n'ai pas choisi. Disons que personnellement, quand je venais à l'église, bon, peut-être que comme c'est dans la maison de Dieu, je crois vraiment au miracle, je ne savais pas qu'il fallait d'abord nettoyer la maison de Dieu. Quand je venais, c'était toujours propre et je ne savais pas vraiment qu'il y avait un travail qui devait être fait. Alors du coup, ce qui s'est passé, un mercredi, je suis venue en avance et j'ai vu qu'une dame qui nettoie les toilettes. Alors elle était un peu choquée du fait qu'à l'Assemblée, nous sommes beaucoup de femmes et que des fois, le pasteur nettoie les toilettes. J'ai réfléchi, je me suis dit que ce n'était pas normal, effectivement. Alors du coup, j'ai pris la responsabilité de décharger, entre parenthèses, le pasteur de cette fonction. Alors j'ai commencé à nettoyer les toilettes et honnêtement, c'est pas quelque chose où on peut dire ah je m'en vais à l'église, je m'en vais nettoyer les toilettes. C'est pas vraiment quelque chose de très comment dire, de très attractif, de très attrayant. C'est pas quelque chose comme ça. Donc ensuite, bon les toilettes, on peut les nettoyer une fois, on les nettoie une fois et ensuite on se rend compte que la semaine d'après ou 2 jours après c'est toujours aussi sale. Quand même, j'avoue qu'au début ça fait quelque chose. Mais ensuite, en toute chose dans la maison de Dieu, on apprend beaucoup. Et c'est bizarre, mais avec les toilettes aussi, j'ai beaucoup appris dans ma vie spirituelle. Donc voilà. Ok, tu dis que tu as beaucoup appris. Quelles sont les choses, par exemple, que tu as pu apprendre sur le plan spirituel? Tu dis que tu as beaucoup appris sur le plan spirituel. Ah, c'est simple. En fait, c'est que les toilettes, on sait toujours que c'est sale. Les toilettes qui sont utilisées par beaucoup de personnes, c'est pas comme les toilettes à la maison. Donc, il y avait beaucoup de saleté. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas assez d'être sensible. Donc, en fait, comment dire, c'est vraiment sale. Il y a vraiment des fois, il y a des traces sur les rebords, on ne tire pas la chasse d'eau, les corbeilles sont remplies. Et j'évite de rentrer dans les détails. Et ensuite, on se rend compte que malgré la saleté du lieu, on a quand même besoin d'aller aux toilettes. Parce que ça fait partie de la distraction. Tu es en train de prier le Seigneur et tu as vraiment une envie urgente. Tu ne pourras pas vraiment rester concentré pour prier. Il faut qu'on soit honnête. Donc tu iras aux toilettes pour te soulager. Mais lorsque tu vois que les toilettes sont sales, ça te fait quelque chose. Donc j'ai vraiment appris que c'est comme notre vie à nous les hommes. On a des vies un peu bizarres, on a des vies désordonnées, on a des vies catastrophiques. Mais quand même, malgré notre état, le Seigneur quand même prend soin de nettoyer nos vies et pour nous utiliser. Donc c'est ce que j'ai appris en nettoyant les toilettes. Alors quand j'ai quand même commencé à comprendre ça, quand je nettoie les toilettes, je parle au Seigneur. Je dis Seigneur, c'est sale. De toute façon, nettoie ma vie comme ça. Alors quand je vois même un petit truc dans les toilettes, je nettoie. Je dis Seigneur, j'ai bien nettoyé. Il faut bien nettoyer ma vie. Et donc voilà. Si j'ai répondu à la question. Oui, oui, bien sûr, tu as répondu à la question. Par exemple, là, tu as dit que souvent, les toilettes, il y a des personnes qui ne tirent pas la chasse. Et je pense que on va aussi profiter de l'émission pour interpeller ces personnes. Il y a souvent des salés, des personnes qui vont laisser des choses que naturellement, elles ne laisseraient pas, par exemple, par terre chez elles. Et quelle interpellation, je veux dire par là, quel mot tu pourrais dire à ces personnes-là pour les interpeller, les inciter à agir autrement dans la maison de l'Éternel afin que les lieux restent propres? J'encourage tout le monde à respecter la maison de Dieu, c'est important, surtout pour nous qui nettoyons les toilettes. Et aussi, je dirais que c'est vraiment important parce que, comment dire, dans la maison de Dieu, que ça soit bien vu de tout le monde ou bien dans l'intimité, c'est important quand même de ne pas avoir de laisser aller. C'est vraiment important de savoir qu'il y a d'autres personnes après nous qui utilisent les toilettes. C'est vraiment important. Donc, même si les gens qui nettoient les toilettes ou la salle sont vraiment, entre parenthèses, cachés, parce que bon, c'est pas vraiment quelque chose voilà, qui attire les gens, mais vraiment, voilà. Donc, encouragez-nous encore à nettoyer les toilettes, la salle, afin que vous soyez vraiment confortable pour venir prier le Seigneur. Oui. Et moi, par exemple, il y a quelques années, j'étais investie dans le même service que toi, de nettoyage, nettoyer les toilettes.
Et c'était dans mes débuts de foi, il y a des personnes souvent qui me regardaient mal, qui parlaient mal. Et rien que par leur attitude, par leur regard, souvent tu peux dire, ça ne sert à rien de faire ça. C'était vraiment des regards assez dégradants. Tu te dis, le travail que je fais ne sert à rien. Et moi, j'ai, par la grâce de Dieu, réussi à passer outre. Est-ce que toi, par exemple, tu as déjà été soumis à ces regards-là, rabaissants? Je dirais non. Pour être honnête, je dirais non. J'ai aussi des fois droit à des encouragements. Donc, il y a des sœurs qui m'encouragent parce qu'elles voient que c'est pas facile. Parce que des fois aussi, il y a des chewing-gums qui sont collés sur le sol, il y a des bonbons. Alors, il faut vraiment frotter, 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 frotter. Bon, c'est vraiment des encouragements et c'est une manière de dire que tu peux le faire, mais on ne le fera pas. Donc, voilà, donc c'est plus comme ça. Je prends ça plus comme ça et bon, après, ensuite, je ne regarde pas trop aussi aux gens. Parce que je me dis que bon, le Seigneur a permis que je sois là et il n'y a pas de, comme on dit dans le monde, il n'y a pas de sous-métier. Oui. Donc, vraiment, j'essaye de m'appliquer. Je ne peux pas dire que je m'applique tout le temps et 100%, non, 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 non. Mais j'essaie de m'appliquer comme je peux. Et je sais que de toute manière, que pour monter, il faut être vu aussi en bas. Et souvent, pour nettoyer les toilettes, on demande aussi, comment dire, beaucoup d'humilité. Ça apprend vraiment à rester humble. Parce que c'est vraiment quelque chose, on va dire, c'est comme si on est des éboueurs, en fait, du Seigneur. Et donc, c'est vrai que tu es dans les toilettes, tu nettoies, tu t'abaisses, tu as beaucoup de poussière. Mais je crois que vraiment que c'est le Seigneur qui élève en son temps. Je crois vraiment que quel que soit le métier qu'on peut avoir dans la maison de Dieu, c'est pas plus valorisant d'être à la chaire que d'être aux toilettes. Je trouve que quand on fait quelque chose, du moment qu'on s'investit, c'est Dieu qui voit les cœurs et qui bénit en son temps. Donc c'est vrai que avoir un balai, avoir un sac poubelle dans la main, on peut dire ah mais ça c'est rien du tout. Mais je crois que du moment qu'on fait pour le Seigneur, il prend toujours soin de nous récompenser en son temps. Il ne regarde pas à quelque chose. Donc c'est ça qui m'encourage, qui me motive et qui me donne de fermer les yeux sur les regards ou quoi que ce soit. Ça me motive. Donc voilà. Ok, ce que tu as dit, oui, c'est très important. Je me souviens, moi, dans les débuts, quand je faisais ça, je vais peut-être avoir 16, 17 ans, je me disais, je fais quelque chose dans la maison de l'Éternel. Mon Dieu, il m'a donné ça à faire et je m'ai appliqué. Comme tu dis, ça rend vraiment humble. Même si on méprise, on dit que ceux qui sont à la chair, je pense qu'on se complète dans le corps de Christ. Autant celui qui nettoie, autant celui qui prêche. Parce qu'on est bien heureux de rentrer dans la maison de l'Éternel, de trouver un lieu propre. Je pense que si on arrive, c'est une poubelle, ça pue. Même si la prédication est bonne, quand même, souvent on ne sera pas trop disposé parce qu'on fera attention à l'état des lieux. Donc je partage véritablement ton point de vue. Et on va toujours continuer à échanger sur le thème du nettoyage. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de nous regarder, qui ressentent aussi ce besoin de s'investir dans le même service de nettoyage, d'entretien de l'église, mais qui hésite, qui se dit non, c'est pas trop valorisant, moi je préfère être devant, qu'on puisse me voir, avoir le micro. Quel encouragement peux-tu donner à ces personnes-là? Eh bien, déjà, je peux vous encourager, dans le sens que dans la vie, il ne faut pas chercher à attirer les regards des hommes, il ne faut pas chercher à avoir l'encouragement des hommes, mais plutôt du Seigneur. Parce que sur ce qui est grand, beaucoup de personnes vraiment ont envie d'avoir des grands postes, mais sur ce qui est petit, il y a peu d'hommes. Alors quand il y a 1000 personnes qui prêchent, il y a 1000 personnes qui chantent, et qu'il n'y a personne pour nettoyer les toilettes ou quoi que ce soit, si jamais il y a une personne qui est disposée, je crois que c'est quelque chose de très très grand. Je peux encourager tout le monde, quel que soit votre âge, quelle que soit votre forme, à vraiment vous accrocher à ce que vous faites. Et ne croyez pas que lorsque vous dites que oui, c'est petit, je balaie, non. Vraiment, des fois, les regards des hommes, c'est pas comme le regard de Dieu, si je peux dire. Donc, je vous encourage. Si tu balaies dans ton assemblée, je t'encourage vraiment à balayer, c'est vraiment une bénédiction. Des gens qui s'asseyent, qui viennent assez propres et tout. Même s'ils ne le disent pas, dans le cœur, ils le pensent, vraiment, Dieu voit ça. Je vous encourage vraiment à balayer, à sortir les poubelles, et puis à ne pas manger des chewing-gums dans la maison de Dieu aussi, c'est important, parce qu'ensuite, voilà. À pas manger des bonbons ni des gâteaux, ça encourage aussi. Vraiment, je vous encourage, je ne sais pas comment vous le dire, ça fait 2 ans que je le fais. Ben voilà, je suis en pleine forme, je suis en bonne santé. Quand on me voit dans la rue, j'ai pas quelque chose de marqué sur ma tête pour dire que non, elle a fait le ménage, ça se voit pas. Bon, mes ongles ne sont pas longs, mais ça n'a rien à voir. Et donc, je nous encourage vraiment à prendre vraiment l'œuvre de Dieu à cœur, quel que soit ce qu'on fait. Donc, ne cherchez pas toujours des grandes choses, mais vraiment soyons fidèles dans de petites choses. Et ensuite,
ça va, on va avancer. Voilà. Donc, Marie-Ange, maintenant nous allons passer à la partie ouverte. La partie ouverte, c'est un ton qu'on offre à nos invités pour partager un témoignage, une exhortation. Donc, si tu as véritablement quelque chose à partager avec nos amis, nos téléspectateurs, n'hésite pas. Alors, j'ai remarqué que depuis que je me suis investie dans ma mission, quand même le Seigneur est fidèle. Ne regardons pas parce que c'est un petit truc que le Seigneur n'agit pas. C'est pas parce que je nettoie les toilettes et que c'est peut-être minimisé aux yeux des hommes que le Seigneur ne voit pas. Donc j'ai beaucoup de petits témoignages par-ci, par-là qui m'arrivent, qui m'étonnent. Quand j'ai besoin de quelque chose, il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Que ce soit pour des photocopies qu'on m'a payées, qui faisaient 17 €. Un monsieur que je ne connais pas, il est venu. Il a dit non mademoiselle, je paye pour vous. Et vraiment, pas simplement du côté physique. Je veux pas simplement qu'on regarde, oui, tout le monde va nettoyer les toilettes parce que on va me payer des photocopies ou bien parce que on va me payer du pain. Non. Mais aussi, d'un côté spirituel aussi, je nettoyais les toilettes. On va dire que c'était mon quotidien maintenant depuis 2 ans. Et un jour, il est arrivé qu'un invité du pasteur, de mon pasteur est venu. Il a dit, mais qu'est-ce que la petite fille a fait, la jeune fille? Et le pasteur lui a dit, ah, c'est Marie-Ange, elle nettoie les toilettes. Et il a dit, ben non, faut pas qu'elle nettoie les toilettes, mets-lui une autre fonction, une autre tâche. Et ce n'était pas d'un homme, l'élévation ne devient pas d'un homme, c'est le Seigneur. Parce que ce monsieur, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Je nettoyais les toilettes, je nettoyais la salle, il m'a observé. Il a dit, il est venu à côté de moi, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je nettoie les toilettes. Il m'a dit, non, je te regarde depuis tout à l'heure, le Seigneur me dit de te regarder, je te regarde. C'est pas ta fonction, c'était peut-être pour un temps, mais vraiment maintenant tu as appelé à faire autre chose. Mais j'en parlerai à ton pasteur. Donc ensuite, il en a parlé à mon pasteur, j'ai continué à faire ce que je devais faire. Et de fil en aiguille, de jour en jour, de mois en mois, les choses ont commencé à se révéler. Donc il y a eu des confirmations, des reconfirmations. Mais je n'ai pas commencé directement à ce que je fais aujourd'hui maintenant. J'ai une autre fonction, mais j'ai commencé par les toilettes. Et c'était au temps du Seigneur. Quand le Seigneur a trouvé bon, cet homme-là qui venait d'Israël, il venait d'un autre pays, il est venu de passage. Il a rencontré mon pasteur qui connaissait depuis très longtemps. Il m'a regardé en une fois, il a dit non, voilà, il y a quelque chose d'autre. Et donc j'attends en fait, je vous encourage en fait que faites ce que vous devez faire. Il n'y a pas de petites choses. Et au temps favorable du Seigneur, il va vous faire avancer. Et vraiment, j'étais vraiment bénie d'un point de vue spirituel parce que vraiment, je sens que quand on fait des choses avec humilité, parce que ça enseigne beaucoup l'humilité aussi, nettoyer les toilettes, le Seigneur encore, il agit. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui sont améliorées dans ma vie spirituelle. Vraiment comment dire, ma quête du Seigneur, si je peux dire ça comme ça. Ma marche avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, il y a d'autres qui sont en cours de changement. Alors, vraiment, j'encourage tout un chacun. Vraiment, Dieu bénit. Ne cherchez pas directement des grands postes, mais vraiment ce que vous pouvez faire dans la maison de Dieu. Que ça soit nettoyer la salle, que ça soit arranger les chaises. Je nous encourage tout un chacun à mettre vraiment la main à la pâte, comme on dit. Parce que vraiment, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de petits métiers, il n'y a pas de petites activités. Tout est vraiment grand pour le Seigneur. Vraiment, je nous encourage, parce que je suis dedans aussi, à vraiment s'investir dans le Seigneur. C'est vraiment très, très important. Donc, je ne sais pas, on va dire que les témoignages continueront. Et vraiment, si tu nettoies les toilettes et que des fois chez toi, tu te poses des questions. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Ah, c'est inutile. Vraiment, j'aurais pu chanter, j'aurais pu faire ceci. Non, Dieu connaît toutes choses. Ne murmure pas. Frère, fais vraiment ton travail avec vraiment bon cœur, avec sérieux. Et bon, le sérieux nous manque aussi. Mais avec bon cœur, vraiment, je t'encourage. Si tu te posais des questions, si jamais tu avais à cœur de nettoyer les toilettes et qu'on pouvait te dire que non, c'est pas dans la Bible, ou arranger les chaises, c'est pas un ministère, n'écoute pas les gens. Écoute simplement le Seigneur parce qu'il cherche toujours un moyen pour te bénir. Donc, sois obéissant, même quand c'est tout petit, et tu verras. Donc, si je te dis ça, c'est vraiment que toi-même, tu pourras témoigner vraiment de ton investissement dans le Seigneur, c'est que ça va produire. Donc, je nous encourage. Amen. Sur cette conclusion de Marie-Ange, notre émission prend fin. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vocation.